Bonjour à tous, ici c'est Costanza de Radio Lishara Costanza. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tarot. Donc c'est le True Black Tarot. Donc il arrive dans une boîte comme ceci. Et bien sûr je vais vous mettre tout en barre de description où vous pouvez éventuellement l'acheter. Donc voici l'intérieur. Il est super. Donc il est en relief. Vous voyez bien que c'est brillant. Je vais y arriver. Donc en fait, ce tarot, il est magnifique. Je l'ai déjà utilisé et je vais l'utiliser pour tout le mois de janvier. Donc voici sa boîte. Il y a donc 78 cartes. On a une carte en plus qui est une carte de présentation. Donc voici le dos. Alors au niveau du grammage, c'est vraiment épaisse. Elle est, c'est un toucher pétale de rose hyper douce. Et vous voyez, ça revient très très bien. Les tranches sont noires. Et la particularité de ce tarot, c'est que c'est un utilité et les créateurs peignent, oui, peindre, réalisent en fait les tranches à la main. Donc il y a vraiment tout un travail que je trouve juste waouh. Donc je vais commencer à vous montrer les cartes. Elles sont pas en ordre, je m'en excuse parce que je les ai utilisées. Ah oui, j'avais dit, et il y a une carte supplémentaire aussi. Donc il y a 78 cartes du tarot, plus une supplémentaire vraiment dédiée à ce tarot. Et on verra plus tard, à la fin, le livret. Le plus important, je trouve, pour vous, ce sont les cartes. Donc voici, ceci, c'est le 3 de bâton. Donc il n'y a pas écrit bâton et tout, donc il faudra connaître un petit peu le tarot. Hop. Je vais les mettre ici. Donc ceci, c'est l'as de coupe. Hop. Le cavalier d'épée, si je me rappelle, de bâton, je sais plus. J'ai un doute. Et si vous avez un doute comme moi maintenant, ah bah voilà. En plus, ça c'est écrit. En fait, dans le livret, il y a les figures, des figures les plus importantes de l'illustration. Donc dans ce cas, on retrouve bien cette image. Et donc si vous avez un doute, hop, vous allez voir. Donc là, c'est bien once, donc c'est bien le bâton. Parce que les figures quand même sont un peu compliquées, je trouve. Mais c'est un très beau tarot. Le 8 de bâton. L'étoile. Vous voyez, il y a des... Le monde. Le magicien. Je fais comme ça pour vous montrer la tempérance. J'adore que dans la tempérance, on a le yin et yang. Ce couleur rouge. Magnifique. On retrouve des épées derrière. Il y a beaucoup de détails. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de détails sur certaines cartes. Le diable, on retrouve des chaînes. Donc le 4 de coupe. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Trop mimi, le 9 de coupe. Le 8 de coupe. L'as de bâton. Oui, au départ, je pensais que c'était l'as d'épée. Mais il y a une épée pour l'as d'épée. Et c'est intéressant de voir ça comme l'as de bâton. Parce que l'as de bâton, on imagine le feu, la plume fait plus allusion à l'air. Mais la suite de bâton, c'est aussi tout ce qui est des passions. Donc ça peut être, l'as de bâton, c'est quand même l'initiateur, on initie une passion, on commence quelque chose. Et c'est intéressant qu'on a cette plume qui écrit peut-être nos souhaits.
Et donc c'est super intéressant. Le jugement. Comme des espèces de... J'ai jamais vu aussi de détails. Je l'ai pas regardé. Je l'ai tout de suite utilisé sans vraiment regarder les détails. On retrouve ici... C'est quoi ça? Une signature, on dirait. Il n'y a pas de tête. Intéressant. Comme ça, vous avez aussi l'occasion de voir un petit peu les détails. Le 6 oui, le 6 de denier. Ah, très intéressant. Le 2 d'épée. La tour. Très belle. Vous voyez, elle est fissurée. Oh, un petit renard. L'ermite, une de mes cartes préférées. Le 4 de denier ou de pentacle. Ah, intéressant. Le 10 de coupe. L'as d'épée. Le 5 de denier. Le 7 de bâton. Le 8 de pentacle. Quand même, on retrouve des significations du Rider-Waite. Le page de coupe. Et le petit... Une petite... Vous voyez, il y a plein de petits symboles qui souvent sont expliqués dans le livret. Hein. Donc ça, c'est super. Cavalier d'épée. Le 3 de pentacle. Ça, c'est la roue de la fortune. Donc, elle a été renommée Destin. Je vous laisse profiter un petit peu des détails. Le 7 de denier. Le 2 de denier. Donc, on retrouve bien cette idée d'équilibre. La force. Avec ce magnifique serpent. L'épée. On a le blé ici. Le 5 d'épée. Faire des présentations vidéo, c'est toujours l'occasion de revoir en détail en fait les cartes. Le 5 de bâton. Le cavalier, j'ai un doute. Il me semble que celui-ci, c'est le cavalier de coupe. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, si vous avez un doute, vous retrouvez les cavaliers. Et ici, on retrouve bien l'image principale. C'est très intéressant qu'il y a à la fois l'épée et à la fois la coupe. Donc, c'est intéressant par rapport à ce cavalier de qu'est-ce que j'avais dit? De coupe, qui a cette idée d'épée. Le 10 de pentacle. Le page de denier. Le roi de denier. C'est très intéressant cette idée comme as above, so below. Un peu comme le magicien. Avec ses serres. Ses bois, pardon. Ça, c'est une carte que je dois un peu plus travailler. J'aime pas du tout. J'avais un lapin, donc ça me fait super triste ça. 9 d'épée. La reine de coupe. Je vous laisse voir un petit peu les détails.
Il y a plein de petits détails. On a l'espèce de yin et yang ici avec les poissons. Le roi de coupe. Ici, je l'ai déjà eu cette carte, ils vont bien vous expliquer pourquoi il y a ces animaux-là. Le 3 d'épée assez traditionnel. Le 9 de bâton, très intéressant. La justice, qui est voilée. Et je trouve qu'on ne comprend pas très bien si c'est un homme ou une femme. Voilà, c'est très intéressant. On ne sait pas trop. 3 de coupe. L'impératrice, je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à un peu à un truc chimique, une formule chimique. Et en même temps, ça me fait penser aux alvéaires des abeilles. Mais ça me fait plus penser ici avec les doubles, plus à un truc chimique. On va aller voir après la carte, celle-ci. Comme ça, je vous montre un petit peu le livret aussi. La reine de bâton, il me semble. Je vais contrôler. Non, c'est la reine d'épée. Donc voilà un petit peu peut-être la seule critique que j'aurais. C'est vraiment l'idée que les personnages de cour, des fois, sont un peu compliqués parce qu'il y a des éléments... Là, on voit des bâtons, donc on imagine peut-être c'est la reine de bâton, mais en fait, non, c'est la reine d'épée. Donc ça, je trouve, c'est le petit seul hic que je trouve de ce jeu. De ce jeu de cartes, donc de ce tarot. Le roi de bâton. Le pendu. Le 10 d'épée. Intéressant, il y en a un qui... Comme s'il a contrôlé, il a vaincu quelque chose. Il y a une renaissance, j'ai l'impression. Très intéressant. Le page d'épée. Le roi d'épée. Ça, c'est la carte supplémentaire. Donc, c'est l'Anant. La reine de bâton. Le 2 de coupe. L'empereur. Oh, oh. L'empereur a voulu s'échapper. Le 9 de pentacle. Le fou. Avec comme des espèces d'ailes. On retrouve des colombes. Petit poisson. Intéressant. C'est un petit poisson quand même, ça. Ouais, ouais, il y a des poissons en même temps que des poissons volants. On retrouve des lotus. Papillon pour le nouveau départ, pour une transformation. Le cavalier de denier. Le 10 de bâton, très 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 intéressant comme carte. Le page de bâton. Le 2 de bâton. Ça, on retrouve vraiment un petit peu la symbolique du Rider-Waite symbolisé, sans le personnage qui regarde en dehors, par exemple, d'une fenêtre. Ou... Voilà. Le chariot, très intéressant. Il y a des plumes. Des plumes d'un oiseau ici, derrière. Une chaîne. Quelle direction prendre? Intéressant. Le mouvement, j'ai l'impression on peut le retrouver ici avec la constellation. Le 7 de coupe. L'illusion, hein, avec qui crée quelque chose dans l'imagination, dans les émotions. Le hiérophant. Le 4 de bâton avec le phénix.
les amoureux. Très beau. Ça se complète. Ah, intéressant ce symbole. Le 4 d'épée. J'aime bien cette idée de mouvement. Et puis il y a boum, comme si ça s'arrête. Boum, comme ça. Avec le lotus. Je ne sais pas si vous voyez cette image. J'ai l'impression qu'il y a voilà, les couteaux qui descendent. Et puis d'un coup, ça fait boum. Comme ça. Le 6 de bâton. J'aime beaucoup. La victoire. Hein. Le soleil. Le 6 de coupe. La grande prêtresse. On retrouve la clé. Intéressant. La... j'ai pas le nom. Pomme grenade. L'as de pentacle. Avec l'idée de travail, du travail. Comment, pour avoir le pentacle, il faut d'abord cultiver l'or, dans ce cas. Le 6 d'épée. On retrouve ici des bateaux. Quelque chose qui devient vieux. Hein, laisser partir ce qui est peut-être vieux pour... même si c'est quelque chose qu'on va porter avec. On doit surpasser ça. La lune. J'adore ce reflet ici. Hop. Et c'est la main de la personne. L'illusion, un peu. Hein, l'illusion. La mort. J'aime beaucoup cette idée de nouveau d'As Above, So Below. Ici, j'ai vu que dans le livret, on vous explique ces inscriptions derrière. J'aime beaucoup la croix ici. La croix, oui, il y a une de croix ici, j'ai l'impression. Et avec les clés, le lot. Et ici, le crâne, avec le sang de la mort. Mais aussi le crâne, ça peut être l'idée de résurrection, de renaissance. Le 5 de coupe, avec une coupe encore entière. L'espoir. Et la reine de Denis. Donc voilà pour les cartes. Donc le seul petit hic que je pourrais vous dire par rapport à ce tarot, c'est vraiment peut-être un petit peu la difficulté des personnages de cours. Voilà, comme vous avez vu, des fois c'est un peu compliqué de les reconnaître, mais à part ça, une fois que vous avez utilisé le jeu plusieurs fois, ça devrait ne plus poser de problème. Donc le livret, on va voir un petit peu ça. Donc il y a une introduction. On vous explique un petit peu les arcanes majeurs. Donc pour tous les arcanes majeurs, on aura des mots-clés ici, l'explication principale. Et ce qui a été ajouté, vous voyez, ce qui était en reflet, on vous explique un petit peu plus. Donc ça, c'est pour tous les arcanes majeurs. D'accord. Hop. Pour les arcanes mineurs, on vous explique un petit peu ici les différentes suites. Et la même chose, mais par contre, on n'aura qu'une page par carte où on retrouve des mots-clés et l'explication de la carte. Il y a aussi des symboles qui sont mis en relief, dans le sens qui sont plus importants dans la carte et sont repris dans le livret. Donc la carte est beaucoup plus complète, mais dans le livret, il y a vraiment un élément principal qui est expliqué. A girl, vous voyez, on vous explique vraiment les éléments les plus importants de la carte, qui ont été pensés par les créateurs. Voilà. Voilà.
C'est un joli petit livret, vraiment simple à lire. Bien sûr, c'est en anglais. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Peut-être plus tard, je vous ferai vraiment une review sur comment je l'ai utilisé pendant ma pratique. Et donc voilà, j'espère que quand même ça a pu vous donner une petite idée du tarot. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres présentations. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Bisous!